Bonjour mes amis. Étudions ensemble un sujet qui, cette fois-ci, ne fait pas partie de mes sujets de prédilection, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Parlons vêtements. Ce n'est pas mon sujet principal, car il s'agit de l'extérieur et ce sont les sujets de fond qui me préoccupent. Mais la Bible aborde ce sujet, cela veut dire qu'on ne peut pas non plus totalement le négliger. Le problème avec les vêtements dans le cadre de la religion est que d'une part, on peut exagérer l'importance et d'en faire un moyen de salut, en transformant ainsi la religion dans un formalisme où un extérieur conforme égale bon chrétien, où les combats les plus importants sont pour imposer ou interdire un certain type de vêtements, où ce qui est dans le cœur de la personne compte moins. De l'autre côté, on ne peut pas nier que les vêtements peuvent dire et exprimer ce qu'il y a à l'intérieur, au moins une partie de cela. Les vêtements ont des rôles bien définis, dont la plupart connaissent bien les deux premiers. Premier rôle des vêtements, c'est de protéger face au froid, à la chaleur ou autre. Deuxième rôle des vêtements, c'est de couvrir la nudité. Mais il y a aussi un troisième rôle des vêtements qui ne semble pas si évident et qui a une importance majeure. Le savez-vous? Après la protection et la couverture, quel est le rôle majeur des vêtements? Alors mes amis, c'est de communiquer. Les vêtements sont un moyen de communication non verbale, évidemment. Chaque vêtement, qu'on le veuille ou non, communique quelque chose par rapport à moi, tout d'abord, mais pas seulement. C'est là le problème. Car il est tout à fait possible que je ne sois pas d'accord avec ce que communiquent mes vêtements, que je ne souhaite pas transmettre ce message, mais il part tout seul. Regardons donc ensemble ce que la Bible enseigne. Et je vais prendre l'exemple d'Aaron. Il s'agit du souverain sacrificateur, le dignitaire religieux qui occupe la fonction la plus importante sur terre. C'est le représentant spécial de Dieu, de Christ, et le Seigneur prend soin de tout en ce qui le concerne, inclusivement des vêtements. D'ailleurs, c'est là un premier enseignement. Le soin qu'a pris Dieu pour décrire les vêtements d'Aaron, dans tous les détails, et chaque détail compte, et chaque chose a sa fonction et surtout son message. Donc lisons un premier passage, Exode 28, le verset 2. Exode 28, 2. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Nous apprenons premièrement que les vêtements d'Aaron sont sacrés, sont mis à part, sont spéciaux. Pourquoi? Spéciaux, excusez-moi. Pourquoi? Parce que Aaron, en tant que sacrificateur, est en contact direct avec le Seigneur. Et on ne peut pas s'approcher de celui qui est 3 fois saint n'importe comment. Et même si nos églises ne sont pas le temple d'antan, nous sommes quand même tous des sacrificateurs. Et l'Église représente un espace dédié à l'Éternel, même quand il est loué. Et nous considérons que lui, il est présent. Donc, on devrait quand même se poser la question si certains vêtements que nous n'utiliserions pas pour une audience devant le maire cadrent avec l'Église. Ensuite, regardez bien que les vêtements font marquer sa dignité. Il communique par rapport à sa position et son rôle. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est le point suivant. Et pour lui servir de parure. Ce n'est pas seulement fonctionnel, c'est aussi pour la beauté. La Bible pointe le fait que c'est légitime de chercher la beauté extérieure
à travers les vêtements. Ce n'est pas le point le plus important, mais c'est légitime. Dieu lui-même prend soin de cela concernant son représentant et nous pouvons faire de même. Nous devrions même le faire en général et surtout quand nous rencontrons notre Seigneur. Mais il y a aussi un deuxième passage que je vous invite à lire et qui apporte une information importante. C'est d'ailleurs elle qui m'a le plus impressionné. Exode 29, 21. Exode 29, 21. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés, faites attention, Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Je n'ai jamais réfléchi à cela auparavant, avant de me pencher sur ce texte. Non seulement que les vêtements sont sacrés, mais ils sont consacrés à l'Éternel. Ainsi seront consacrés Aaron et les vêtements. Dieu prend soin de dire que ce n'est pas seulement le prêtre qui est consacré, mais les vêtements également. Les vêtements sont oints avec l'huile qui symbolise le Saint-Esprit, comme le prêtre lui-même. Cela montre encore une fois l'importance que Dieu accorde aux vêtements de ses représentants. Si j'appartiens à l'Éternel, si je me suis consacré à lui, si encore plus je suis consacré pour un ministère spécial, si l'huile de l'onction est éventuellement sur ma tête, alors il faut que je sache que selon la Bible, mes vêtements le sont également. Ou autrement que mes vêtements doivent l'être. Ce sera une situation fortement contradictoire où moi je suis consacré à l'Éternel et que les vêtements que je porte ont été dessinés par le diable et servent ses desseins. Encore une fois, ce ne sont pas les vêtements qui comptent tout d'abord. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Le Seigneur regarde d'abord le cœur. Mais les vêtements ne sont pas sans importance, d'autant plus pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui a le statut de sacrificateur, d'ambassadeur, de prince de son royaume. Alors mes amis, faisons en sorte que nos vêtements collent avec notre statut. Au revoir et à la prochaine.